98% de vos réactions d'aujourd'hui dépendent des blessures de vos âmes. Est-ce que vous savez que parfois même le changement de votre caractère dépend de l'état de votre âme? Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton esprit, mais bien au contraire l'état de ton âme. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'état dans lequel l'âme d'une personne est peut affecter et son esprit et son corps. Mais la plupart du temps, excusez-moi de vous le dire, des paroles que vous avez enregistrées dans votre vie jusqu'à cet âge sont cachées dans vos âmes. Les déceptions amoureuses sont cachées dans vos âmes. Parfois, quelqu'un change du jour au lendemain, tu ne comprends pas pourquoi. C'est à cause de son âme. Lorsque l'âme d'une personne est affectée, même son comportement change. Faites attention aux blessures de l'âme d'une personne. Beaucoup de personnes viennent à l'église avec des âmes meurtries, avec des âmes blessées. Tu le regardes, tu te dis ça va, mais à l'intérieur de lui-même, il traîne une blessure due à une situation, due à une séparation, due à une déception, due à une chose qu'il vit. Parfois, c'est des choses qu'on n'explique à personne. Et je vous assure, l'une des portes par laquelle la sorcellerie passe pour atteindre et affecter les vies, les garder dans une amertume inexplicable, ce sont les blessures de l'âme. Quand l'âme d'une personne est affectée, modifiez son corps comme vous voulez, son corps finira par prendre le modèle de son âme. C'est la raison pour laquelle lorsque une âme prospère, il est évident que le corps prospère. Lorsque une âme est emprisonnée, il est évident que votre vie soit emprisonnée. Et la majeure partie du temps, c'est que vous ne vous pardonnez pas vous-même parce que votre âme provoque des remords en vous-même. Vous vous culpabilisez sur certaines choses parce que votre âme vous culpabilise vous-même. Combien de personnes sont là avec des blessures dans leurs âmes? Mais c'est des choses que tu ne peux expliquer à qui que ce soit. Parce que tu as peur d'être jugé d'une certaine manière. Tu as peur qu'on te définisse autrement. Tu as pris des résolutions en disant, oh non, moi, je ferai plus ceci, cela. À cause de quoi? À cause des blessures de ton âme. Je répète, le caractère d'un homme est caché dans son âme. Les émotions d'une personne sont cachées dans son âme. Donc, quelles sont les blessures émotionnelles que tu transportes jusqu'à aujourd'hui? Vous savez pourquoi quand quelqu'un au milieu de vous prospère, on trouve que non, ce n'est pas normal. Pourquoi tu peux diaboliser quelqu'un qui prospère à tes côtés? À cause des blessures et des frustrations de ton âme sur les questions de la prospérité, de la vie abondante, de la vie paisible, parce que tu as vécu dans un climat où même pour avoir du pain à manger était un problème. Donc quand tu vois quelqu'un dans ces conditions, sans fournir les efforts que toi tu fournissais, tu trouves que ce n'est pas logique. Que Dieu puisse guérir ton âme. Amen. Est-ce que vous savez que la haine fait partie des maladies de l'âme d'une personne? Il y a des gens qui ne supportent pas quand on parle en bien des autres. Excusez-moi, ce sont des blessures qui sont cachées dans vos âmes. Pourquoi tu as du mal aujourd'hui avec les hommes? Parce qu'un premier t'a blessé. Et c'est resté dans ton âme. Et parfois, les meilleures prisons spirituelles sont dans les âmes. C'est-à-dire qu'il faut juste une situation pour réveiller tout. Tu ne te souviens pas? La dernière fois, un seul événement t'a rappelé ce que tu as vécu il y a 10 ans. T'a rappelé ce
pas de ça, ça fait de vous des blessés de guerre. Ça détruit la nature de votre âme. Ça crée beaucoup de divisions. Il y a des gens, ils sont là, ils ne peuvent pas vivre en communauté. Quand ils sont là, ils ont un seul objectif, c'est de diviser tout le monde. Vous savez pourquoi? À cause des blessures de l'âme. Lui-même, il ne fait pas la paix avec lui. Vous voulez qu'il fasse la paix avec qui? Trop de gens viennent, excusez-moi, l'église n'est pas un slogan. C'est pas une question de venir Alléluia, Amen. Non, non, non. À l'église, quand on vient pour une réelle transformation. Une réelle, peu importe ton passé ne m'intéresse pas. Combien, oh non, qu'est-ce que tu as fait, ça ne m'intéresse pas. C'est comment tu es capable de guérir ton cœur, de restaurer ton âme. Prenez des milliards, remettez à un homme qui a une âme blessée. Elle ne fera rien de bon avec, sauf se venger. Créez des opportunités à un homme qui a une âme blessée ou maintenant, vous allez voir, elle va prendre cela pour marcher sur les autres. Oh, l'objectif de la bénédiction, ce n'est pas pour marcher sur les gens, c'est pour aussi, écoute-moi, si une bénédiction que Dieu te donne n'est pas utile pour une autre personne, ce n'est pas une bénédiction. Je dis à Abraham, je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a des gens qui ne supportent pas que tu sois heureuse dans ton foyer. Parce que eux, ils ont enregistré des blessures dans ce domaine. Et tu n'es pas guéri. Regarde comment ton cœur réagit face à une situation. Tu vas comprendre les blessures qui sont liées à la vie. Et il y a des gens, depuis tout petit, ils ont enregistré, leur âme a enregistré des choses. Oh, tu ne seras rien. Donc lui, on a passé, depuis il est né, on passe le temps à lui parler mal. Il ne peut plus parler bien à quelqu'un. Mais c'est la vérité. Il ne peut pas parler bien à quelqu'un. Quand lui, tu lui parles d'une chose, oh non, ça va finir mal. N'est pas honte de l'état dans lequel tu es. C'est une blessure. Et toute blessure a besoin d'être guérie. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Il est capable de nous guérir. Et le psaume 3, le psaume chapitre 23, le verset 3 nous dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Est-ce que tu sais que ton âme est comme un disque dur où tout ce qui se passe dans ta vie, les paroles, les comportements, les choses des gens sont enregistrés dans ton âme. Quand quelqu'un meurt, c'est son âme qui retourne, c'est sa personnalité. Le caractère d'un homme est dans son âme. Donc si tu veux changer le caractère d'une personne, commence à travailler sur son âme. Oh. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que mon Dieu